Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc nous nous retrouvons une nouvelle fois en forêt pour ce 1er janvier 2022 puisque c'est la nouvelle année. Donc je suis en compagnie d'un ami que vous verrez bien sûr dans les épisodes, dans les petites vidéos qui vont arriver. Alors initialement nous devions être 3 et avec notamment le barbu celte malheureusement qui a été incommodé avec une gastro-entérite. Ce qui fait qu'il n'a pas pu venir malheureusement. Mais bon, on a bien sûr largement pensé à lui. Et donc ici nous nous trouvons toujours en forêt des Couves avec derrière moi la vallée et notamment avec Alençon que vous verrez puisque je vais faire un petit zoom histoire de vous montrer un petit peu où c'est. Alors comme je vous l'avais dit, je vous laisserai la possibilité de vous renseigner, de savoir où est-ce qu'on a fait le parcours complet parce que je vais le laisser en fait en lien pour que vous puissiez voir un petit peu tous les endroits qu'on a pu faire avec mon ami Alain, ici en forêt des Couves. Et puis comme ça vous permettra, pourquoi pas, si vous avez envie de venir vous y rendre, eh bien de pouvoir profiter de ces lieux. Donc il y aura à la fois la carte Google Maps, et puis j'essaierai de trouver une option pour mettre une photo peut-être avec le parcours qu'on a pu faire. Donc voilà, un temps magnifique, on a vraiment une chance exceptionnelle de pouvoir profiter de ces conditions magnifiques, franchement, avec du soleil. Température, c'est du jamais vu, on est à entre 12 et 14 degrés. Et puis on a vu des choses un peu extraordinaires, notamment, et sur lesquelles on peut s'interroger, notamment avec des papillons. Donc c'est assez curieux quand même. Le premier jour de janvier, pardon, et premier mois donc de l'année, où normalement on a des conditions extrêmement froides. Et là, voir des papillons, on a vu des moucherons, les oiseaux par endroits chantent comme si on était au début du printemps. Donc c'est quand même, c'est assez surprenant, pour pas dire un peu inquiétant. Voilà, donc je vais vous laisser en compagnie de petites vidéos. Alors peut-être que ce sera ponctué par un petit exercice dans la roulotte pour vous parler un petit peu de matériel, qu'on aura l'occasion de développer un petit peu, de ce qu'on peut utiliser. Un peu au calme, une façon de se retrouver de manière un peu plus intimiste qu'à l'accoutumée, et puis de vous permettre de profiter aussi de tous ces espaces qu'on a pu explorer. Voilà, bien sûr je vous souhaite une très bonne année 2022, et puis je vous retrouve plus tard dans la vidéo. Out the door and down the drive, there's a part of me that tries to keep that highway's calling me away, and another further still that sadly never will feel at home no matter how long I may stay. So take this heart of gold and melt it down, and I'll come around, I'll come around, and tread light in your eyes, and honey, I can't live a life, but a life without you could never still me now. I said a life without you, never still. Carrément.
to try and get to you. Tell me anything that you need. I've been trying so hard, ain't got no time to lose. Tell me anything that you need to open the door to desperate
Voilà, on se retrouve à l'intérieur de la roulotte, à proximité même de la forêt des Couves, puisqu'en fait on avait décidé de se retrouver ici pour le 31 décembre et faire la jonction avec la nouvelle année, avec le 1er décembre. Donc c'est un endroit qui est particulièrement sympa, qui est super, on est super au calme. Et on se retrouve donc avec des lames dans l'âme, et notamment pour une présentation de lampes. Alors on dit bien une présentation, on n'est pas vraiment sur un retour d'utilisateur, parce que tu n'as pas eu l'occasion encore de tout tester. Ça fait qu'un mois que je l'ai, donc c'est vrai. Donc tu n'as pas eu l'occasion encore de tout tester sur cette lampe-là, mais on peut déjà... En formation de test en fin de compte, hein, donc voilà. Allez, on teste. Voilà, allez, on teste. Donc modèle Clarus, donc c'est le modèle EP10. Alors c'est une lampe qui est pas très connue, la marque Clarus c'est pas très connue. Non. Moi je t'en avais parlé et puis tu avais eu l'occasion de regarder chez Chrysler Jones. Ouais. Et tu avais vu qu'il y avait pas mal de modèles, donc ça t'avait intéressé. Et puis finalement tu as jeté ton dévolu, comme on dit, sur ce modèle-là. Surtout que je ne possédais pas des têtes crénelées en plus. Donc, ah oui, tu n'avais pas de... Non, j'ai que des têtes lisses. Donc en fait ce qui t'a attiré aussi c'est le côté côté look de la lampe. C'est ça, exactement. D'accord. Avec la tête crénelée, c'est vrai que c'est assez agressif quand même. C'est ça. Donc on est sur une grosse lampe, hein. On n'est pas sur un petit modèle, on est quand même sur un, on voit bien, hein, c'est un gros, enfin c'est une vraie lampe torche quoi. C'est pas une lampe d'essai, c'est pas à vocation d'essai. Non. D'autant que c'est assez lourd, hein. C'est lourd, elle fait plus de 200 grammes. Plus de 200 grammes. Ouais, ça commence à être à peser. Mais on va voir, hein, parce que quand on va l'ouvrir, on va comprendre pourquoi elle est aussi costaud que ça. Donc tu as deux interrupteurs sur le devant, il n'y a pas d'interrupteur à l'arrière parce qu'en fait c'est lisse, donc ça permet éventuellement de poser la mettre en chandelle. Et donc tu as deux interrupteurs, donc le premier c'est l'interrupteur de mise en marche. C'est ça, on appuie dessus, on passe aux 30 lumens. D'accord. Tu appuies sur... alors directement ou alors parce que... Non, tu appuies un coup bref. D'accord. Non, sans faire pique. Non, ça doit passer. Ah oui, d'accord, tu passes directement, voilà. Tu peux passer aussi comme ça. Donc le 30 lumens, 200 lumens, et après le maximum c'est 1000 lumens. 30, 200, 1000 lumens. D'accord. Et puis après, si tu... Donc t'es pas obligé d'enclencher. Voilà, t'es pas obligé d'enclencher, juste à pousser légèrement sur le bouton. D'accord. Et alors le bouton qui est devant, ça c'est... le strobe, tu passes directement au strobe. D'accord, on appuie dessus. Quel que soit le mode enclenché, on peut passer directement au strobe. D'accord. Avec le petit bouton supérieur. Donc là, là on est sur la puissance minimum. Alors on voit que c'est jaune, mais c'est plus parce qu'en fait c'est la table hein, en fait qui renvoie l'éclairage, parce qu'en vérité on est sur du blanc quand même. C'est ça, ouais, c'est tout blanc. C'est dommage parce qu'on n'a pas enregistré finalement les tests. C'est dommage parce que vendredi soir quand je suis arrivé on l'a testé. Donc, bah voilà, c'était pas mal. Hein. Mais bon, on aurait dû le faire, mais au départ c'était pas forcément prévu de faire la présentation de la lampe. Donc on a un point chaud avec un halo autour qui permet quand même d'avoir une bonne diffusion. Alors je le rappelle, je le dis encore, hein, on voit que c'est jaune, mais en fait c'est le retour de la lumière de la table. Mais en vérité, normalement c'est blanc. C'est blanc, c'est sûr. Et puis là, tu as donc des diodes qui permettent de donner l'indication en fait de charge. C'est-à-dire que plus quand c'est chargé à bloc, c'est bleu. Voilà. Et il y a 4 LED qui s'allument. Plus ça va dans le temps, si ça diminue, et le dernier il passe au rouge. Donc tu sais... ça reste toujours au bleu, jusqu'au dernier qui passe au rouge, comme il faut recharger la batterie en fin de compte. D'accord. Ça c'est plutôt pas mal, parce que sur la plupart des lampes, on ne sait pas forcément. Non. Ce qui est bien, c'est que tu peux la recharger même en éclairant... oui, parce qu'en fait il suffit de desserrer la tête de la lampe là, comme ça. Et on arrive et on tombe directement sur le port de charge. Type C. Ah oui, c'est un type C. C'est pas un micro. Ah non, c'est un type C. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. Parce que du coup, automatiquement, c'est compatible, comme de plus en plus on a de... C'est ça, de toute façon, il n'y aura plus que des types C, d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui, normalement. C'est pas encore fait, mais normalement. Bah, tout le monde n'est pas encore à jour sur ce truc-là. Non, voilà. Mais ce qui est pas mal, c'est que Clarus le fait, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'on sent qu'il y a un verrouillage, clac, pour... Donc elle est vendue avec une dragonne, bien sûr. Et 2 joints d'étanchéité supplémentaires. D'accord. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors, au niveau de l'accu, on va vous montrer quand même, parce que c'est aussi important. Elle est vendue avec l'accu, hein, bien sûr. Oui, c'est fourni directement dans le... Il y en a qui sont pas vendus avec l'accu, c'est séparé. De plus en plus, d'ailleurs, c'est pas forcément effectivement la norme hein, d'avoir des accus fournis avec les lampes. Hein. On le rappelle. Mais c'est l'accu propriétaire, donc tu vois comme quoi c'est marqué. Ouais. 2600 mAh, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. Puis après, un peu plus puissant, pardon. Oui. J'y est arrivé. Ça aurait été mieux. Au moins un 3004, ça aurait été bien, quoi.
Après, Il y a plus d'autonomie. Voilà, c'est ça, c'est une question d'autonomie. Là, Là, quand même, on voit la différence. Hein. On se dit, quand on voit l'accu, que pourquoi la lampe est aussi grosse que ça, parce que finalement, on s'attendrait à avoir un gros accu à l'intérieur. Bah, c'est tout simplement parce que c'est l'épaisseur de la lampe, hein, du corps. On est sur quelque chose de très épais. Hein. On est sur presque 5 mm d'épaisseur, hein, pas loin. Hein. C'est pour ça qu'elle est aussi lourde. C'est pour ça qu'elle est aussi lourde. Après, c'est censé être effectivement une lampe tactique, donc qui peut résister à tout. Hein. Ça rappelle un petit peu, pour ceux qui connaissent, les TK15 ou les TK16 de chez Phoenix. Elles sont très épaisses, pareil. Elles sont elles ont un peu la même gueule d'ailleurs. C'est ça. Elles ont un peu la même gueule que certaines des Phoenix. Pour ceux qui connaissent, il y avait la TK12, les plus vieux modèles. Ouais, je la connais, c'est la TK12. Ouais, la TK12. Et puis maintenant qui a été remplacée par la TK16 de souvenir, je crois, qui a un peu la même gueule, hein, avec une tête crénelée. Et puis pareil, tout aussi épaisse. Hein. Donc au niveau du corps, on est sur quelque chose de vraiment très épais. Donc c'est ce qui explique aussi à la fois le poids, mais aussi la résistance de la lampe. Exactement. Et tout ça, c'est bien joli, mais et pour combien alors finalement, monsieur? Bah, je l'ai eu en promo. Ouais. Je l'ai eu à 30 €. 30 € sur Amazon. Sur Amazon. Ouais, c'est pas si cher que ça, hein, 30 € non? Oui, de 55 ou 65, je sais plus trop, mais j'ai eu à 30 €. De toute façon, je laisserai les liens éventuellement pour montrer. Voilà, on a regardé, actuellement elle est à 31,75 € sur Amazon. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour une lampe comme ça? Ouais. Parce que bon, il faut le rappeler, les gens qui connaissent pas, mais Clarus, c'est quand même c'est une marque qui est assez ancienne, hein, qui est vraiment très connue, et qui fournit quand même des lampes qui sont quand même de qualité. Hein. Au niveau de la finition, on voit bien. Hein, c'est quand même super bien fini. Hein, c'est pas de l'aléatoire, quoi. On pourrait imaginer, on peut se dire pour 30 € c'est pas grand chose, mais on voit bien, hein, c'est quand même bien fini. Hein. Puis 1000 lumens, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus. Bon, non. De toute façon, c'est bien. Hein. Mais t'as bien vu avec le mode 30 lumens, quand on est éclairé dehors, oui, vous voyez bien. Ça suffit. Hein, de toute façon. Suffit largement. Bon, après, c'est une lampe à vocation tactique, donc c'est ce qui explique aussi la présence de l'interrupteur pour enclencher le strobe automatiquement, qu'on peut le faire d'ailleurs sans allumer la lampe. Hein, c'est-à-dire que la lampe est éteinte, hein, et on peut appuyer sur le strobe indirectement. C'est pratique. Ça peut être pratique, voilà. Ce que je regrette, c'est qu'ils n'aient pas mis le mode SOS au cas où. Ouais. T'aurais préféré? Oui, mais bon, c'est pas un problème. J'en ai une autre qui fait tout, donc la HC30 de chez Nightcore, par exemple, c'est bien. Oui. Elle a tous les modes, tous les trucs possibles dessus, donc le mode strobe, SOS, et puis comment ça s'appelle, balise. Oui. Ouais, la rigueur, balise, ça aurait été bien aussi de le mettre là-dessus. Ouais, moi je préfère le mode balise que le mode SOS. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, le côté flash, tu sais, clac, clac. C'est mieux pour te repérer. Ouais, comme ça, ça reste dommage qu'il n'ait pas monté le dos de la, la lampe. Ouais, mais enfin, vu le poids, il aurait fallu un sacré aimant. Ouais, c'est ça, hein. Il aurait fallu quelque chose de... Ça aurait pas été peut-être 200 grammes. Donc, pour vous donner juste un effet de comparaison par rapport à... Donc là, on est vraiment, on est toujours, on le rappelle, hein, sur un accu 18650, donc traditionnel, ce qu'on trouve la plupart des lampes. Voilà ce que c'est qu'avec une lampe qui utilise aussi un 18650, donc exactement le même accu. Bon bah voilà, hein, il n'y a pas photo à côté. Pourtant ça c'est une lampe assez costaud. Alors je ne l'ai pas montré encore parce que moi je suis en train de finir les tests là-dessus, hein, sur ce modèle là. Donc j'en parle juste en effet de comparaison au niveau de la dimension. Et puis également par rapport au diamètre, quoi. On est sur quelque chose de beaucoup plus imposant. Hein. C'est vrai. Alors qu'on est sur le même accu. Hein. Exactement. Comme quoi ça montre, bon, c'est limite un tank, hein, celle-là. Facile. Hein, elle est quand même super balèze. Hein. Ouais, très balèze. Bon, pour le moment, t'en es satisfait. J'en suis satisfait pour le peu que j'ai testé, mais bon... je pense que tu en reparleras sur ta chaîne quand tu auras fini. Donc de toute façon, bien sûr, hein, je vous laisserai les liens de la chaîne Des Lames dans l'âme, hein, comme à l'accoutumée, pour que vous puissiez aller voir son travail. Et puis bah, du coup, vous aurez la possibilité de retrouver cette lampe-là d'ici quelques temps. Exactement. Une fois que les essais auront été terminés, puis que tu donneras ton rendu utilisateur. Exactement. Et je pense qu'il sera positif. Bon, ouais. à faire. Avec le peu que j'ai essayé. Ouais, t'es assez, assez confiant. Quand exactement, cherchez le mot. Merci, mon Léo. Non, mais c'est vrai que celle-là est une super lampe. Ouais. Voilà. Bah pour le tarif. Enfin, pour le tarif, voilà. Ouais, parce que quand on regarde, c'est vrai, on cherche. Alors, voilà, on parle pas de marque. Non, mais quand on regarde sur des lampes de cette dimension-là, avec ces caractéristiques.
Même bon, la puissance maintenant, c'est limite, on fait tout et n'importe quoi hein, dans les puissances. Alors que là, en fait, il y a que 3 modes. Finalement, tu regardes, bon, t'as l'air de regretter juste le mode SOS ou balise qui est pas présent. Mais bon, c'est pas... Mais quand on regarde au niveau finition ailleurs ce qui est proposé, voilà, donc ça peut être une alternative intéressante hein, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de dépenser beaucoup d'argent tout en ayant une lampe qui est quand même assez intéressante, hein, puis au niveau de la définition, tout ça, enfin bon, c'est quand même bien réalisé. Franchement, pensez-y quoi. Clarius, le modèle EP10. Et là, on va parler de ton nouveau modèle EDC. C'est ça. Donc c'est le couteau que tu as avec toi en permanence, dans une pochette bien sûr. Et c'est un Huntsman light. Ce qui est un peu différent du Huntsman classique, c'est qu'il y a 2 éléments supplémentaires dessus. C'est-à-dire qu'il y a, si j'arrive à l'ouvrir, ouais, le tournevis cruciforme, qu'on peut mettre à 90 ou en ligne, et la petite lupiote en plus. Ça éclaire pas trop mal, je sais pas si on le voit sur la table. Ouais, on voit un petit peu. On sait pas trop combien ça fait de lumen ça hein, chez on m'a dit que c'est peut-être entre 1 lumen et 2 lumens. Mais ça suffit pour éclairer. J'ai essayé hier soir. Je l'ai essayé hier soir justement dans la roulotte. Nickel, hein, ça éclaire bien. Hein. T'as bien vu. Hein. Oui, c'est clair. Ça suffit largement. C'est pas les plaquettes d'origine, désolé, c'était des plaquettes rouges. Moi je préfère cette couleur-là. Je l'ai échangé avec un autre Victorinox en fin de compte. C'est l'avantage aussi, c'est qu'on peut changer les plaquettes. Voilà, c'est ça. On peut les démonter comme on veut. Bien sûr, en n'étant pas un bourrin. Oui. Pour pas les casser, n'est-ce pas? Donc il est vendu, enfin je l'ai pas acheté, c'est offert. Oui, on peut dire qui est-ce qui te l'a offert. Hein. Ouais, c'est mon fils. C'est mon fils cadet. Voilà. Donc il a été vendu avec les plaquettes rouges, avec le stylo, donc un Huntsman Light Plus, si on peut dire, avec le tournevis à lunettes et la petite épingle qu'on peut trouver là. Voilà, tout est vendu avec. Il est complet pour moi, c'est ce qu'il me fallait pour mes journées au quotidien, quoi. C'est un couteau super, il est pas si lourd que ça. Ouais. Non, mais alors qu'est-ce qui t'avait fait choisir ce modèle-là? Pourquoi light à la base? Parce que finalement... Une petite lampe, ça suffit, des fois ça suffit pour éclairer... Et t'en avais déjà J'en ai déjà, j'avais le Spartan Light. D'accord. Que notre ami Lucky m'a offert. Ah. Et donc... Si tu l'avais pas, me dit c'est pour compléter ta collection, je dis ok, pourquoi pas. Et c'est vrai que j'ai adhéré. J'aimais bien la petite lampe, en fin de compte, ça suffit pour éclairer un petit truc dans un truc inaccessible, qu'on peut pas être une lampe torche, admettons, ça suffit pour le voir, tu vois. Et sauf que là, ce modèle-là de lampe, c'est le nouveau modèle, donc transparent. Les vieux modèles, c'était gris, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça, ils étaient gris, ouais, gris foncé. Ouais. Gris foncé. Ouais. Bon, maintenant, ils ont fait tout ça, ils ont fait ça aussi pour la loupe. C'est ça. Avant la loupe, c'était du verre. Elle était grise, c'est ça. Et autour, il y avait un système. Mais avant ce couteau-là, c'était, je possédais l'Explorer, pareil. Ouais, un super couteau déjà. Ah oui. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut éventuellement, entre guillemets, critiquer, de dire oui, il y a un tire-bouchon, maintenant le tire-bouchon, c'est accessoire. Ça aurait été plus intelligent d'avoir mis un tournevis cruciforme. C'est ça. Bah pour le coup, là, il y a les deux, parce qu'on a à la fois le tournevis cruciforme et à la fois le tournevis et le tire-bouchon, pardon. C'est ça. Puisqu'en fait, il y a une couche de plus, parce qu'il a fallu mettre la lampe. Exactement. Et du coup, bah, ils en ont profité pour faire quelque chose d'assez intelligent, c'est de mettre justement le tournevis. C'est ça. Qui manquait et qui pouvait être éventuellement... T'as même plus que ça en tournevis, t'as le cruciforme, t'as les tournevis bien sûr d'origine... Oui, plat, enfin bon... T'as la couche d'ouverture, et t'as le tournevis à lunettes en plus. Oui, t'as le tournevis à lunettes. Ce qui est un petit peu souci pour ceux qui possèdent des lunettes. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. En tout cas, il est complet, c'est-à-dire que celui-là, il est vraiment complet. D'ailleurs, rendons à César ce qui est à César, c'est que Guillaume... Quatreforté. On a fait des revues complètes sur ces. Donc, si ça vous intéresse, sur tous les modèles Victorinox Light. Il a fait une excellente vidéo en effet de comparaison, etc. Et il donne aussi son point de vue. Donc, je vous laisserai aussi la vidéo pour que vous puissiez aller voir son travail. Parce que Guillaume fait un travail remarquable. C'est un passionné de Victorinox et il a énormément de pièces à son actif. Et justement, il parle des Victorinox Light de manière très juste. Donc comme ça, vous aurez la possibilité d'aller voir tout ça. Mais du coup, moi, je le trouve, on va dire, homogène.
Voilà. Ouais, C'est-à-dire qu'il est homogène, c'est-à-dire qu'il n'est pas très très grand hein, finalement. Parce que quand on regarde, on peut. Bon, il y a une couche de plus forcément hein, par rapport à. Donc, tu le sens pas dans les tuyaux. Hein. Voilà, La ceinture, je le sens pas du tout. Il n'y a pas énormément de poids quoi. De tout qui est accompagné qu'une lampe en plus. Donc, c'est ça. Alors après, on pourrait se poser la question, oui, mais une lampe de cette taille-là, avec les piles en plus là-dessus, c'est des piles boutons, c'est pas facile, etc. De les changer. Faut pas oublier, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte concernant donc les outils Victorinox. On le répétera jamais assez, mais ce sont des outils qui sont à usage ponctuel. C'est-à-dire que c'est pas fait pour être utilisé en tout le temps, dans n'importe quelle situation, comme des bourrins, etc., etc. Un Victorinox, c'est fait pour être utilisé, justement, de l'avoir sous la main, et quand ça fait défaut de quelque chose, on peut l'avoir. C'est ça. Et du coup, d'avoir une lampe, voilà, c'est plutôt pas mal, quoi, d'avoir la lampe à disposition. Alors, on peut rappeler aussi, on peut enclencher la lampe, lâcher, ça s'éteint, ou alors on peut l'enclencher. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Ils ont quand même pensé à... C'est bien fait. C'est bien élaboré. Hein. C'est ça, tout à fait. Parce que du coup, on peut très bien avoir un combo complet. On n'est pas obligé d'avoir une lampe. Si on n'a que ça, on n'a que ça. Mais c'est vrai que je l'ai accompagné d'une autre lampe en même temps au cas où sur mon laissé. Là. Oui, mais si jamais t'as rien d'autre. C'est ça. Ça c'est. Voilà, t'as rien d'autre, t'as que ça. Tu peux te débrouiller avec ça. Tu peux te débrouiller. C'est ça. Par contre, bon, alors ça c'est un cadeau. Mais Guillaume en a parlé. Par contre, franchement, c'est pas très bon marché quand même. Hein. Ah oui, c'est très cher. Ouais, franchement. C'est un couteau qui vaut 75 € quand même. Ouais, pour un Hutzmann. Avoir rajouté juste une lampe et un cruci. Ouais, c'est. Même j'ai oublié de dire aussi qu'il y avait le tournevis à domino dessus. Ah oui. Au dos du. Oui, au dos. Du couteau. Oui, c'est vrai. Ouais, ils ont rajouté juste ça. Oui. Bah oui, pour. Et à côté du tire-bouchon. Voilà, c'est ça. Ils ont rajouté ça pour que tu puisses avoir le. Il est là en fait. Il est juste ici. Ah, il faut avoir les ongles. Hein. Non, de l'autre côté. Non. Ah oui, il est là. Hop là. Voilà. Ouais. C'est tournevis là. Bah, parce ils l'ont rajouté parce que c'était pour l'étalonnage des plaquettes, j'imagine. Pour combler le manque de. Voilà, pour que ce soit parfait. Exactement. Mais bon, il y a toujours les outils classiques, le crochet, enfin tout ça, bon, on est pas obligé de. Mais c'est vrai qu'il est super complet celui-là, oui. Par contre, bon voilà, c'est un peu cher quoi. C'est un peu cher pour ce que c'est. C'est un peu cher pour ce que c'est. Et donc, oui, tu voulais finir avec ta petite lampe que tu portais en bon. Ouais, ou avec, si une des deux vient à tomber en panne, bien sûr, c'est cette petite lampe-là. Ouais. Que j'ai eu sur Amazon, ça vaut 7 €. C'est aucune marque, et ça envoie 120 lumens quand même. En une seule fois, par contre. En une seule fois, avec un seul clip, puis on peut pas la mettre en chandelle, il y a un petit poussoir qui dépasse. Et ça, c'est mu par une pile. Classique 3A. Ouais, une triple A. Une triple A. Il est petite. C'est ça. Ça n'a pas de marque, ça. Pas de marque, mais ça éclaire très bien. Ça suffit. Ouais, disons que ça peut dépanner. Hein. J'ai l'impression que ça éclaire bleu en même temps, un petit peu. Ouais, un petit peu. Ouais, c'est bleuté. Je pense que c'est le. Ouais, ça fait un peu bleuté, mais je pense que c'est le traitement de la lentille qui fait ça, en fait. Ah, peut-être, ouais. Parce qu'on voit bien. C'est sympa, le bleu. J'aime bien le style. Ça change. Bon, après, c'est une petite lampe. Ouais, bon. Bah, combien 7 €? Ouais. 7 €. Ça peut. Voilà. Hein. Frais de transport avec. Ouais. Pareil, peut-être. T'as le lien de ce truc-là, non? Non, je l'ai plus. Non, tu l'as plus. Oh, il faut. Je regarde peut-être, mais. Ouais, il faut regarder. Je communiquerai pour que tu le mettes au pire. Mais donc, ça, t'as ça en permanence avec toi. Ouais, et puis, c'est ça. Ça te fait un combo complet, quoi. C'est ça. Ok. Super. Voilà. Eh ben écoute, Alain, merci je t'en prie. de nous avoir proposé ça. Et puis on va vous laisser en compagnie de quelques petites vidéos en musique, histoire de finaliser tout ça, cette belle rencontre qu'on a pu faire, avec cette belle randonnée qui nous a fait parcourir un peu plus de 17 km hier, dans des conditions... 17 km 250 exactement. Ouais, pour être précis, tu tiens tes 250 mètres. Ah oui, c'est comme ça, c'est... Ouais. On les a fait, faut le dire. C'est vrai qu'on avait eu pas mal de... Bon, de toute façon, maintenant, ça y est, tu commences à connaître un petit peu le principe du terrain, quoi. C'est ça, oui. Avec 250, on a fait 274 mètres de dénivelé. C'est ça. C'est ça, un peu positif. Et 325 de négatif. Exact. Et puis bon, c'était royal, quoi. Ah oui. Même s'il y a des trucs qu'on a trouvé assez curieux pour la saison, notamment les papillons pans, là. Ah oui. C'est un petit peu inquiétant. Et les pousses aussi sur certains arbres. Il y a certains bourgeons qui apparaissent. Ouais, alors là, ça craint. Ouais.
T'en as un coup de froid d'ici peu de temps, bah, je crois, à mon avis, ça va pas durer. Ouais, ça va faire mal à la nature. Ouais, quoi. je pense, oui. Mais bon, on va bien voir. C'est pas les températures qu'on devrait avoir à l'heure Non. actuelle. C'est clair. Bon bah écoute, merci beaucoup. Et je t'en prie, Léo. Et puis on plaisir. vous souhaite les meilleurs vœux pour Tous nos voeux et une bonne santé aussi en même temps. Voilà. Et puis on vous donne rendez-vous eh bien, sur nos chaînes respectives dans les semaines à venir pour de nouvelles présentations de couteaux et puis de matériel, soit chez Alain ou par ici sur la chaîne Green Spider. Exactement. Voilà, portez-vous bien à tous. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et puis on vous dit à très bientôt. Et puis À d'ici très là, bientôt. comme toujours, Carpe diem. Salut. Bye. You don't owe me one more minute of your wasted time. You act like it's all fine. All the years I gave you, thinking you knew that you wanted me. And I wanted to believe I gotta make the destination where I belong. This time I got no hesitation. I'm moving on where I belong. Moving on. I'm tired of trying to describe what you'll never see. How good we could be. You gave up and lost touch. Now you're looking for a little grace. Well, look at my face. I've gotta make a destination from where I belong. There ain't no time for hesitation. I'm moving on where I belong. Moving on. I'm ready to go. Empty corner, but I keep moving, taking hits while you've been missing night after night after. I say we're solid, but I know we're looking through the cracks in our little patch. It isn't hard to leave, knowing that I'll be getting life on track. Never looking